j'ai ressenti comme si c'était une sorte de cadeau à toutes les personnes qui m'ont aidé pendant toutes ces années-là, en fait. Quand je suis arrivé en Coupe du Monde les premières années, mon principal objectif, c'était juste de passer les qualifs. Et à l'époque, c'était top 80. Et quand on était 80e, on était à 15-20 secondes du premier. Donc, gagner une Coupe du Monde, c'était même pas un objectif, c'était même un rêve un peu, enfin, j'y pensais pas, quoi. C'était pas, oui, c'est un rêve, mais plus un rêve comme on pourrait devenir un super-héros, quoi. C'était pas, Ouais, ou astronaute, quoi. ou astronaute, c'était pas vraiment, enfin pour moi c'était pas quelque chose de réalisable, enfin je me posais pas la question en fait. Et chaque année je voulais absolument progresser, j'ai toujours voulu progresser jusqu'à en 2020 où là je me suis approché des podiums et là je me suis vraiment permis de croire et de rêver de pouvoir gagner une Coupe du Monde. Tout ce travail pendant toutes ces années, ouais, gagner cette Coupe du Monde c'était vraiment un aboutissement et pour moi j'ai ressenti comme si c'était une sorte de cadeau à toutes les personnes qui m'ont aidé pendant toutes ces années-là, en fait. Et en plus, enfin, je suis hyper fier parce que on a vraiment, je trouve, gagné cette Coupe du Monde en tant que team. Tout le monde a, dans le team d'Enva, tout le monde a sa part. Et je pense que tout le monde l'a ressenti. Et c'était vraiment quelque chose de fort pour moi. Et même quand je regarde les images de cette victoire, souvent j'ai vraiment les émotions. Je peux voir mon run, tout ça, et j'ai vraiment les émotions quand à la fin la caméra elle montre Yannick et Adrien qui se sautent dans les bras dans la cabane de départ. À chaque fois, c'est toujours les émotions à ce moment-là. Bah, même maintenant, hein. Ouais, même maintenant.